Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée d'avance si ça résonne un peu ma voix. On est en plein déménagement, comme vous avez dû le voir dans le vlog, qui était du coup le vlog déménagement, la vidéo précédente. Je me suis pas maquillée non plus, parce que y a de la poussière partout, on trimballe des trucs partout, et du coup, je me maquille pas parce que ça sert à rien. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je serai au naturel, voilà. Un peu de farine, un brin de soleil, un écran qui brille, un cœur en éveil. Elle arrive tranquille, douce voix de miel. Et l'eau dans ma vie, c'est un arc-en-ciel. Le thermomix chante, les saveurs s'envolent. Chaque plat devient une parabole. Elle mélange l'amour dans ses casseroles. Et moi je rêve, le nez dans le bol. Dans ma cuisine, avec Hello, tout devient simple, tout devient beau. Des recettes pleines de chaleur. Je voulais vous parler dans cette vidéo de mon état de santé, de mon bilan de santé. Voilà, parce que comme je vous ai dit, j'allais consulter un professionnel de santé. C'est fait, je suis allée voir un nutritionniste pour m'aider à comprendre pourquoi je ne perds pas de poids. Donc le bilan a été fait. Voilà. On a vu un peu mon historique de santé, les prises de sang passées qui apparemment sont très révélatrices pour lui et qui apparemment sont passées totalement inaperçues aux yeux de ma généraliste. Mais bon, d'après ce qu'il m'a dit, c'est commun aux généralistes de ne rien voir, surtout avant qu'il soit trop tard. Et ce qui m'embête, c'est que c'est un changement assez brusque et voilà, on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Donc certaines personnes avaient raison dans beaucoup de commentaires de mes vidéos, surtout il y a un an et demi. Je me suis beaucoup énervée là-dessus parce que on va dire que c'est un régime entre guillemets auquel je ne croyais pas du tout et auquel je ne voulais pas entendre parler parce que pour moi c'était de la bêtise, et au final j'avais tort parce que c'est ça que j'ai, donc j'étais dans l'erreur depuis le début. Donc apparemment je fais de la résistance à l'insuline, voilà, et je dois suivre un régime à indice glycémique bas le plus possible, et c'est ça en fait que je ne croyais pas du tout. Pour moi, j'avais entendu pas mal de médecins dire partout en fait que le régime indice glycémique bas c'était de la bêtise, que c'était fait que pour les épileptiques, que ça marchait pas du tout, que c'était n'importe quoi, blablabla. Et du coup moi j'y croyais pas du tout. À chaque fois qu'on me disait ouais mais tu fais de la résistance à l'insuline, blablabla, je disais non c'est pas ça, non c'est pas ça. Et en fait j'avais jamais vraiment regardé ce que c'était les symptômes. Voilà. Lui, il me dit que, donc la personne que j'ai consultée, que c'est, voilà, que tous les signes étaient là, en fait. Autant ma morphologie, du fait que mes chevilles, mes poignets sont d'une taille classique, et que tout le poids se concentre autour du ventre, des hanches et des fesses. Le fait que... Le fait aussi que sur mes 3 derniers bilans sanguins, on voit vraiment que mon taux de bon cholestérol descend, et que mon taux de glycémie à jeun ne fait que monter. Apparemment, ça aussi, ce sont des signes très révélateurs. Voilà, ma généraliste n'a rien vu encore une fois. Ça m'embête vraiment, parce que les médecins... Alors, les généralistes sont censés un peu tout savoir, mais au final, ils savent rien. Voilà. Ils savent juste comment t'orienter vers les gens qui savent. Alors, on paye des consultations. Pourquoi ? En fait, les généralistes, faut les consulter quand t'es malade, quand t'as la grippe, c'est tout. Le reste du temps, ils savent rien, ils en savent rien, et puis ils peuvent pas t'aider. C'est malheureusement... Enfin, surtout avec les généralistes qui ont, on va dire, allez, plus de 50 ans, pour faire une tranche globale. C'est vraiment les études de médecine basique à l'époque où ils se renseignaient sur rien, ils savaient rien. Moi, c'est pareil, mon ancien généraliste, il s'inquiétait quand t'étais à moitié mort, mais le reste du temps, si tu te levais le matin, c'est que tout allait bien. Donc, il s'inquiétait de rien, et il savait rien faire non plus, à part soigner le rhume, la grippe et la gastro, c'est tout ce qu'il savait faire. Le reste du temps, voilà. Il disait, mais non, mais il y a tout qui va bien, t'inquiète pas. Oui, non, il y a rien qu'à aller. Enfin bref, voilà. Le pire, c'est qu'il a plus de 70 ans, mon ancien généraliste, et qu'il est toujours généraliste, hein, d'ailleurs. Entre guillemets. Bref, les généralistes, c'est une autre chose. Donc, je fais de la résistance à l'insuline,
qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, pour ceux qui n'ont pas pris médecine en option à l'école, on va résumer un peu comment fonctionne le corps humain. Non mais c'est fini, oui, tout ce bouquin. Donc vous mangez quelque chose de sucré. Imaginons une belle part de tarte. Voilà, ou ça peut être un fruit à jeun aussi le matin, vous mangez votre fruit. Le taux de glycémie dans le sang augmente, le taux de sucre dans le sang, parce que vous avez mangé du sucre. Quand ça dépasse un certain seuil, votre pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline prend du sucre dans votre sang et va le stocker. Votre sucre redescend. Et à force de faire ça tout le temps, au bout d'un moment, votre corps commence à s'habituer à ce petit taux d'insuline que votre pancréas sécrète. Donc au bout d'un moment, ça lui fait plus rien, un petit taux d'insuline. Donc votre pancréas est obligé de sécréter beaucoup plus d'insuline parce que votre corps commence à résister à cette petite dose. Donc après, quand vous mangez quelque chose de sucré, votre pancréas doit produire beaucoup plus d'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans votre sang et à force, ça fait le diabète, bien entendu. Mais avant ça, il y a le stade, bien sûr, de la résistance à l'insuline. Et à force, en fait, que vous avez toujours de l'insuline dans votre corps parce que votre pancréas doit tout le temps en produire parce que votre corps résiste à des petites doses et qu'il doit toujours en produire plus, vous vous retrouvez tout le temps avec de l'insuline dans votre corps. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'après le sport, en fait, je faisais des crises d'hypoglycémie. Il a appelé ça, attendez que je retrouve le terme, de l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que apparemment l'insuline fait dans le corps un peu comme un verrou. Tant qu'il y a de l'insuline, en fait, vos réserves de graisse sont verrouillées. C'est pour ça que malgré tous les efforts du monde, mon corps était épuisé à la premier effort physique, mais j'étais toujours grosse en fait. Il puisait pas dans ses réserves parce qu'il y avait l'insuline tout le temps dans mon sang, dans mon corps. Et du moment que l'insuline est présente, ça verrouille les barrières. C'est-à-dire que vous mangez beaucoup, votre corps est incapable de le stocker parce que vos réserves sont verrouillées. Il ne peut pas y avoir accès, ni pour rentrer quelque chose, ni pour en sortir quelque chose. Et pareil, le moindre effort physique, il doit faire avec votre dernier repas entièrement parce que vos réserves sont bloquées. Voilà pourquoi après le sport, je faisais des crises d'hypoglycémie. Ça n'avait aucun sens, mais en fait, si, ça avait tout le sens en fait. Et du coup, comment est-ce que je dois m'alimenter? Je dois tout changer de mon alimentation. Je ne dois pas commencer un repas par quelque chose de sucré. Donc, je ne dois pas commencer par un fruit. Je ne dois pas commencer les repas par un glucide, par aucune source de sucre. Voilà. Donc, comme pendant pratiquement les 25 premières années de ma vie, je n'ai jamais pris de petit déjeuner et que franchement, j'avais pas faim. Alors, ça inquiétait au lycée toutes les infirmières de l'école, même au collège. Ça inquiétait toutes les infirmières scolaires. Ah, mais c'est pas bien, mais j'avais pas faim. Qu'est-ce que tu vas me faire chier, là? J'avais pas faim le matin, j'avais pas à me forcer à manger pour eux, quoi. Bon, apparemment, c'est comme ça que j'aurais dû continuer. Après, non, c'est que plus tard, quand j'ai essayé de perdre du poids, que j'ai instauré le petit déjeuner. Donc ça, c'est venu après. Mes premiers petits déjeuners sont venus après ma prise de poids. Mais voilà, il y a 12 ans, j'ai pris du poids, j'ai pris 20 kilos à cause de la résistance à l'insuline. Sympathique, hein? Pour moi, ça n'existait pas, en fait, la résistance à l'insuline. Et les régimes IGBA, encore moins. C'était de la bêtise. Donc en gros, je dois manger le complet le plus possible, dans l'optique d'un régime à indice glycémique bas, mais voilà. Du moment que je mets tout le temps plein de fibres dans mes repas, donc je ne mange que 2 fois par jour maintenant, le midi et le soir, il doit y avoir plein de fibres dans mon alimentation, bien faire attention qu'il y ait une source de gras, parce que les fibres, le gras et les protéines limitent la montée de la glycémie dans le sang, et voilà. Si par exemple, une fois de temps en temps, voilà, je suis invitée quelque part ou quoi, ou que quelqu'un vient ici et qu'il y a un gâteau ou même un truc maison, c'est pas grave. Si une fois de temps en temps, je mange une part de pâtisserie à jeun, c'est pas grave, hein. C'est pas la mort, mais je dois essayer le plus possible de pas manger quelque chose qui contient, peu importe le glucide, je dois pas manger de glucides à jeun, voilà. Ce qui est difficile, au final, le petit déjeuner, je pensais que ça me manquerait, mais au final, pas du tout.
mais alors pas du tout, du tout. Le matin, je bois un thé, je bois un grand verre d'eau, j'ouvre, la tablette ou l'ordinateur, je consulte mes mails, je regarde vos commentaires et je bois mon thé tout doucement, voilà, en faisant un peu de l'administratif, quoi. Et franchement, le matin, ça me manque pas du tout, mais là, avec le déménagement, autant vous dire que, bah, du coup, ma nouvelle alimentation, heu, on va dire à IG bas ou enfin bref, spéciale insuline, heu bah, j'ai du mal un peu à le tenir, même si j'essaye, hein, de toujours mettre des légumes dans mes assiettes, de commencer le plus possible par, les légumes ou les protéines, mon repas, d'en mettre toujours plein en fait, des légumes le plus possible. Mais, bon, étant donné qu'on va dire on pique-nique un peu chez nous, du coup, parce que j'ai la moitié de ma salle à manger, j'ai la moitié de ma cuisine, le salon est presque vide, donc, c'est difficile. Si vous avez vu mon dernier vlog, mon vlog déménagement, mon premier vlog déménagement, eh bien, vous le savez. Voilà, que, c'est très difficile l'alimentation. Hier, j'ai fait un taboulé. J'avais très envie de taboulé, j'ai fait un taboulé. J'ai fait des œufs durs, j'ai fait un taboulé aux crevettes et j'ai fait des œufs durs. Bien mettre plein de protéines et plein de fibres pour limiter la glycémie. La hausse de la glycémie, enfin, c'est un régime à IG bas, mais bon, disons que les féculents complets, j'en ai plus beaucoup. Par exemple, le mieux, c'est de réinstaurer, des légumineuses un peu plus souvent dans mon alimentation. C'est riche en fibres, donc dans un repas, ça limite la montée de la glycémie. Enfin, c'est tout des petites choses comme ça. J'ai testé pendant 2 semaines, voilà, d'essayer de mettre en place ce nouveau régime, cette nouvelle alimentation avec, voilà, le professionnel que j'ai consulté et avec ses instructions. Et c'est pas facile, on va dire, pas facile du tout, parce que si je veux manger un fruit, si je veux manger un petit morceau de chocolat, ça doit toujours être en dessert après le repas, du coup, pour, que tout le reste du repas limite la montée de la glycémie. C'est pour ça que je dois avoir plein de fibres dans mon alimentation. C'est pour ça aussi qu'à Carrefour, j'ai racheté du pain complet, et puis voilà, de toute façon les pâtes complètes, je pense pas que j'en rachèterai parce que chéri est pas trop fan et franchement moi tout faire salir 2 casseroles pour faire 2 types de pâtes, je préfère vraiment prendre un petit peu de pâtes, vraiment un petit peu, et plein de légumes et puis, et de temps en temps, s'il y a plus de féculents, des fois pour moi le midi toute seule quand monsieur travaille ou quoi, qu'il y a plus de pâtes, il y a plus rien dans le frigo, faut juste, quelques petits morceaux, quelques petites tranches, 2-3 petites tranches comme ça de pain complet. Franchement, ça va très bien aussi. Si, j'ai fait aussi un chili la semaine dernière, plutôt la semaine d'avant, enfin bref, avec le déménagement, je sais plus. Mais bon, j'ai testé pendant 2 semaines, j'étais en train de vous dire, bah là, ça fait 3 semaines avec la semaine dernière, le vlog déménagement. J'ai testé déjà pendant 2 semaines, d'essayer d'instaurer en fait ce changement tout doucement de cette nouvelle alimentation. La première semaine, je me suis pesée, bah, j'ai arrêté de prendre du poids, parce que vous vous souvenez, j'avais pris 600 grammes 2 semaines de suite, donc mon poids s'est arrêté. Et là, dernière pesée, j'avais perdu 700 grammes, donc je suis hyper contente. J'ai vu des changements en moi dès les premiers repas, en fait, des trucs que j'avais pas eu depuis plus de 10 ans. Donc, par exemple, je n'ai plus de faiblesse musculaire, c'est-à-dire que avant, je faisais un effort physique, tout de suite, j'avais le vertige après, je me sentais pas bien, j'étais toute faible, j'avais les jambes qui tremblent. Là, j'ai mal au dos à cause du déménagement parce que j'ai des problèmes de dos. J'ai une scoliose, voilà, j'ai des problèmes de dos, je reste debout pendant des heures et du coup, bah, forcément le soir, je sens plus mes jambes, j'ai très mal au lombaire, mais ça vient c'est articulaire, c'est pas musculaire. Mais avant, j'aurais fait ça, mais j'aurais eu des vertiges, j'aurais eu la tête qui tourne bien avant la fin de la journée et j'aurais eu des courbatures musculaires, mais fois 1000, là, je n'ai aucune courbature musculaire, ça m'est pas arrivé depuis, ça m'est jamais arrivé en fait. Parce que même quand j'étais jeune, j'étais carencée en fer, parce que je mangeais jamais de viande et je mangeais pas de poisson, je mangeais presque rien. J'étais carencée en fer et en magnésium, donc forcément au niveau musculaire, j'ai jamais connu ça de toute ma vie. Là, je porte des trucs lourds, je n'ai aucune courbature, je n'ai jamais connu ça de ma vie, jamais. Je suis choquée. J'imaginais pas que manger comme ça, qu'un régime IG bas, en fait, me ferait ça, en fait. J'imaginais pas du tout qu'un régime riche en fibres, pauvre en sucre, allait faire de tels effets. J'avais tout le temps des poches sous les yeux, tout le temps, alors que j'ai toujours eu un très bon sommeil. Je dors en moyenne 8 heures à 9 heures par nuit, j'ai un très très bon sommeil, et ça a toujours été, j'ai toujours beaucoup dormi, mais depuis que depuis que je suis en surpoids, j'ai toujours eu des poches ou des cernes, je sais pas trop la différence en fait, j'ai toujours eu les yeux, dessous des yeux gonflés, et là, au bout d'une semaine et demie, j'avais presque plus rien,
alors que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça et que même en ayant essayé de perdre du poids par le passé, ça n'a jamais fait ça, jamais du tout. Je suis choquée. Choquée, donc je fais des bilans régulièrement avec, le professionnel de santé que j'ai consulté. On adapte certaines choses, voilà. Je mange, le yaourt, par exemple, j'ai repris le skyr parce que, au final, voilà, les yaourts végétaux, bah, c'est riche en sucre, surtout que j'aime pas les natures et ceux avec des fruits, ben, c'est riche en sucre. J'ai réessayé le skyr parce que, bah, du coup, lui, j'aime nature et il faut pas que ce soit trop mou comme le fromage blanc, pour mon intolérance au lactose. J'essaierai de temps en temps de varier un peu avec des yaourts de chèvre parce que j'aime bien, en fait, varier les types d'animaux dans les produits laitiers. Mais on verra si, je les digère. Apparemment, ma rétention d'eau était également liée à ça. Donc c'est trop cool. Non, en fait, c'est une blague, hein, c'est pas je suis voilà, quand j'ai appris ça, j'étais très en colère, en fait, et très triste à la fois. En fait, les 2 émotions se sont mélangées en moi. J'étais très en colère parce que, j'étais en colère de pas l'avoir vu avant, que j'étais, résistante à l'insuline, de pas très en colère aussi que ma généraliste ne l'ait pas vu, alors que c'est censé être le médecin qui me suit depuis presque, bah, depuis 8 ans. Et j'étais triste aussi parce que, ben, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup dit dans les commentaires et j'avais honte de pas vous avoir écouté. J'avais honte de pas de vous avoir dit que c'était n'importe quoi et honte de moi-même aussi de l'avoir rejeté sans l'avoir envisagé, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, bah, les vidéos, perte de poids, repas, tout ça, et ben, vont reprendre, mais après le déménagement malheureusement. Peut-être que pendant les vlogs déménagement, je vous montrerai, bah, quelques assiettes comme ça par-ci par-là, mais voilà, je fais un peu beaucoup de pique-nique donc mais bon, le moment j'essaye même si voilà, là avec le déménagement, il y a moins de fibres, moins de légumes dans mon alimentation, je fais quand même attention de pas prendre de petit déjeuner le matin, de pas prendre, d'encas l'après-midi. Ça m'est arrivé, hein, durant les 2 voilà, on va dire les 2 semaines avant le déménagement, de prendre par exemple une fois dans la semaine, si j'ai vraiment faim l'après-midi, j'ai le droit à par exemple une poignée de noix, d'amandes. Moi j'aime bien les noix de cajou. C'est vrai que les amandes, je les mettrais plus par exemple dans un muesli ou dans un granola en morceaux, alors qu'à cru comme ça, enfin à manger comme ça tout seul, je préfère les noix de cajou ou les noix de pécan. Donc voilà, je peux prendre une petite poignée de noix, voilà, d'oléagineux. Mais voilà, faut que j'évite, bah, tout ce qui contient des glucides, donc tout ce qui contient de la farine, des céréales, tout ce qui voilà, éviter les fruits à jeun et cetera. C'est vrai que ça m'embête ce mode d'alimentation parce que c'est quelque chose auquel je croyais pas et maintenant je suis forcée de suivre un régime auquel j'ai jamais cru par le passé. Mais c'est la vie comme on dit, voilà, c'est la vie, tout simplement. Heu Après voilà, les changements vont se faire, je vais reprendre la perte de poids après le déménagement avec un peu plus de sérieux. Je peux reprendre le sport maintenant sans fatigue. Ça veut dire que aussi, je vais pouvoir, bah, perdre du poids de manière normale, c'est-à-dire faire une séance de sport et avoir un résultat derrière. Mais voilà, il faudra bien faire attention à ce que, l'alimentation soit conforme à ce qu'il faut pour ma santé. Ce qui va être le plus difficile, ça va être, bah, quand je mangerai chez quelqu'un d'autre, surtout que ma belle famille, ils sont tout l'inverse de moi. C'est-à-dire qu'ils ne mangent jamais de fibres, ils mangent pratiquement jamais de légumes et s'ils mangent des légumes, ils sont très cuits et très mous, donc autant vous dire qu'il y a plus de fibres. Donc ça va être très difficile de manger chez eux, surtout qu'ils cuisinent pas vraiment. Quand on va manger chez eux, c'est toujours: «Ah bah, on se fait un McDo, un KFC, un» donc ça va être très difficile à chaque fois. Va pas falloir que ce soit souvent. C'est vrai que durant, ce mois, j'ai mangé 2 fois McDo. Bon, bah, quand, voilà, on est fatigué, on n'a pas envie de cuisiner, c'est pas la mort une fois de temps en temps. Quand on a du monde, voilà, mais voilà, il faut que j'essaye au maximum de faire des repas équilibrés comme je dois les faire. Beaucoup de fibres, peu de glucides, et les glucides, avec le plus de fibres possible. C'est-à-dire, les glucides, si c'est des légumineuses, c'est encore mieux, si c'est des céréales complètes, c'est encore mieux. Le riz basmati, c'est bien parce que ça a un indice glycémique assez bas. Ce qu'il faut que j'évite le plus possible de manger souvent, c'est la pomme de terre.
parce que ça c'est très très riche en glucides. Donc si je fais des pommes de terre, il faut que ça reste une très très petite portion que je prends. Pareil pour les pâtes blanches. Il faut pas que si j'ai envie de me faire par exemple un gros plat de spaghetti bolognaise, et ben, soit il faut que je mange une énorme quantité de salade avant, soit, bah, le mieux c'est que ce soit, bah, par exemple, soit des pâtes de lentilles ou des trucs comme ça, heu, soit des pâtes au blé complet. Voilà, ça ce sera le mieux et ben, après ce sera juste de l'habitude, c'est tout, faire une bolognaise avec plein de légumes, prendre une bonne salade, une bonne quantité de salade juste avant et puis voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse. Voilà, j'espère en tout cas que vous serez bienveillants envers moi dans les commentaires, hein. Je ne tolérerai aucun commentaire, d'insulte, de critique ou qui sera méchant, hein. Les commentaires comme ça seront bien sûr supprimés automatiquement par moi. Voilà, je vous attends dans les commentaires, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo pour la suite du vlog déménagement. Allez, bisous, à très bientôt et bonne perte de poids à vous. Alors merci, hello pour chaque vidéo, pour ce parfum de chez soi.